Et on reste dans les Ardennes avec ce fléau qui touche les forêts du Grand Est et plus particulièrement celles de ce département. La scolite est un insecte qui dévore le bois, un mal qui touche les résineux à tel point que des milliers d'hectares de forêt doivent être abattus. L'Office national des forêts d'ailleurs débordé. Sophie Dumay et Sandra Julien. C'est une tempête silencieuse. En quelques semaines, les épicéas dessèchent, perdent leurs aiguilles et forment une poche marron. À l'origine, cet insecte de la famille des coléoptères qui pique le tronc, pond et ravage les forêts d'épicéas des Ardennes et du Grand Est. Les effets sont beaucoup moins visibles qu'une tempête et sont en plus évolutifs du fait de la reproduction rapide de l'insecte. Le scolite a toujours existé, on a toujours eu des petites attaques de scolite. Le problème, c'est qu'avec la sécheresse et les hivers beaucoup moins rigoureux, les arbres sont déjà affaiblis et le scolite en profite justement pour s'attaquer à ces épicéas. Sur le massif de la Croix-Scaille, qui compte près de 2000 hectares, les épicéas scolités doivent être coupés au plus vite. La gestion de cette forêt contaminée est compliquée. Il faut abattre les grands malades et trouver des acheteurs qui ne se précipitent pas. On avait pensé à décider de les abattre en avance, mais on a une perte de qualité lorsque le bois est au sol. Donc on préfère le garder sur pied pour pouvoir valoriser au maximum la qualité du bois. Parce que ça se dégrade à quelle vitesse ? C'est-à-dire qu'un arbre, à l'instant où il est piqué, si le climat et le vent est justement favorable à la sécheresse, en 3 semaines de temps, l'arbre peut sécher. Cette année, 320 000 mètres cubes de bois vont être coupés dans le département des Ardennes. C'est 3 fois le volume de résineux collecté normalement. Résultat, la valeur de ces bois s'effondre. Le déséquilibre en fait se chiffre à peu près à des pertes qui peuvent aller jusqu'à 70%, voire pour certains peuplements à 100%. Sur des bois qui sont dans des situations un peu difficiles, dans des pentes, des choses comme ça, enfin des zones très inaccessibles, ces produits-là n'intéressent personne. Des arbres qui nécessiteront des dépenses supplémentaires car il faudra les couper et les évacuer alors qu'ils n'ont aucune valeur. Avec ces attaques répétées de scolite, l'ONF cherche quel type de résineux pourront être plantés, des espèces qui devront résister au réchauffement climatique.